Alors, bonjour. Avant de commencer à corriger l'exercice 7 de la série 2, j'aimerais bien rappeler quelques notions. Donc, la notion de partie génératrice. Donc, pour cela, soit E1K espace vectoriel, on prend A une partie A égale U1, U2, UN, une partie de E. On note par vecteur A l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires des éléments de A, c'est-à-dire tous les éléments qui s'écrivent alpha 1 U1 plus alpha 2 U2 plus alpha n UN, où alpha 1, alpha 2, alpha n appartiennent à K. Alors on montre facilement que cet ensemble-là, vecteur A, est un sous-espace vectoriel de E, qu'on appelle le sous-espace vectoriel engendré par A. Alors, comment on montre que c'est un sous-espace vectoriel? Déjà, le 0 de E s'écrit 0U1 plus 0U2 plus 0UN. Donc, c'est un élément de vecteur A. Et puis, si je prends un élément U qui s'écrit alpha 1U1 plus alpha NUN dans vecteur A, et un autre élément V qui s'écrit bêta 1U1 plus bêta NUN dans vecteur A, et un lambda dans K. Alors, quand j'écris lambda E plus V, avec les propriétés de l'addition et de la multiplication externe sur E, on peut regrouper donc les éléments et on écrira, donc ça s'écrira lambda alpha 1 plus bêta 1 de tout facteur de U1 plus lambda 2 alpha 2 plus bêta 2 facteur de U2 plus lambda alpha n plus bêta n le tout facteur de UN. Donc c'est un élément de la même forme que les éléments de vecteur A, donc c'est un élément de vecteur A. Et donc vecteur A est bien un sous-espace vectoriel de E. Alors on dira que A engendre E, ou bien que A est une partie génératrice de E, ce qui revient au même, si le sous-espace engendré par A est égal à E tout entier. Alors on dit que B est une base de E si B est une partie à la fois libre et génératrice de E. Et on note dimension de E, c'est le cardinal de la base B. C'est le nombre des éléments de B pour n'importe quelle base B de E. Et donc, il nous reste à parler du rang d'une partie de E. Donc, le rang d'une partie de E, c'est la dimension du sous-espace vectoriel engendré par A. C'est tout simplement le nombre maximum de vecteurs linéairement indépendants extraits de A. Et on va voir comment on calcule le rang d'une famille de vecteurs par la méthode des pivots de Gauss. On écrira tout simplement les coordonnées des vecteurs et on essaiera de rendre triangulaire le tableau, la matrice qu'on va obtenir. On va rendre triangulaire pour voir quel est le rang de la famille A.